Alors, nous avons découvert qu'il existerait chez Sanofi un système d'évaluation des salariés dévoyés. Ce sont des managers, de nombreux managers, qui nous ont confié avoir eu des consignes de leur direction pour appliquer des quotas de salariés mal notés. Conséquence, pour rentrer dans ces quotas de salariés mal notés, certains de ces managers ont été obligés de mal noter des bons salariés pour les faire rentrer dans cette catégorie de mauvais salariés. Nous avons deux types de preuves. D'abord, des témoignages de managers de Sanofi qui sont au cœur du système. Ce sont des gens qui habituellement ne parlent pas. Ils sont très attachés à leur entreprise, corporate comme on dit. Mais là, ils estiment que ce système est trop injuste et ils ont choisi de témoigner. Deuxième type de preuve, ce sont des échanges, des courriers, des mails, des tableaux Excel qui prouvent toute une chaîne de commandement pour l'application de ces fameux quotas de salariés à mal noter entre la direction, les ressources humaines, les cadres supérieurs, les cadres intermédiaires et les collaborateurs. Alors pourquoi une telle pratique? Il y a une hypothèse. Elle est portée par un syndicaliste de Sanofi, Pascal Lopez de Force ouvrière. Selon lui, ce quota de salariés mal notés, ça permettrait à l'entreprise de faire un plan social low cost, un plan social qui s'ajouterait à un autre plan social qui est déjà en cours. L'intérêt de ce système, c'est que ça permettrait en fait de faire partir des salariés qui n'ont pas le profil pour partir dans le plan social actuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'à Sanofi, la règle, c'est qu'au bout de 2 mauvaises évaluations, un salarié a toutes les chances d'être mis dehors. J'ai rencontré certains salariés, certains cadres, qui n'ont pas attendu d'avoir 2 alertes et qui, dès la première mauvaise évaluation, ont décidé d'aller chercher du travail dehors ou de partir. Il y en a même un qui m'a confié « J'ai préféré prendre les devants avant qu'il n'ait ma peau ».